Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on va parler des Twice, j'étais resté bloqué sur les Luna là. On va parler de Twice et des photos teasers qui sont sortis pour l'album Formula of Love, donc il sort dans 5 jours au moment où j'enregistre. Pour vous je ne sais pas, mais je ferai en sorte quand même que ça sorte avant le comeback qui est le 11 je crois, 11 ou 12 novembre. Mais oui, de toute façon c'est marqué là, 11 novembre. Et du coup, je vais lancer l'enregistrement. C'est bon. Et du coup, on va parler de ces photos-là et je publierai la vidéo avant le 11 novembre, 12 novembre plutôt. Ça, vous pouvez en être certain quand même, vous puissiez voir cette vidéo-là avant. Du coup, ensuite, on parlera du comeback. Il y aura sûrement une danse practice comme d'habitude. Et j'ai commandé en fait on m'a commandé pour Noël 7 versions de l'album, donc là Study About Love. Et l'unboxing du coup se fera que sur la période de Noël. C'est-à-dire que normalement quand tu commandes là, quand tu as commandé là, normalement l'album c'est censé le recevoir fin novembre. Mais comme moi je le reçois pour Noël, du coup je ferai un unboxing sur la période de Noël. Donc voilà, c'est juste pour prévenir qu'il y aura bien un unboxing de cet album de Twice, parce que c'est Twice, donc c'est obligé que j'ai au moins une version de l'album. Mais du coup, il faudra attendre la période de Noël que j'ai l'album en main. Bon, on va pouvoir en reprendre, parce qu'il y avait un petit peu de bruit à côté. C'est bon. Du coup, on va regarder un peu toutes les photos des 4 versions de l'album. Et on va un peu en discuter parce qu'il y a des trucs que j'ai trouvé très bien et des choses honnêtement que j'ai trouvé vraiment très moyen en termes de style. Donc on va juste regarder, en discuter et puis voilà quoi, c'est normal. D'abord on a du coup la version Study About Love dont je ferai un unboxing fin décembre. Avec cette photo de Nayeon qui honnêtement je trouve vraiment super bien. De toute façon le Studio About Love n'a quasiment aucun défaut je trouve dans ses photos. C'est plutôt les 3 autres versions. Voilà, de toute façon si j'ai pris celui-là c'est parce que je préférais les photos de celui-là puisque les photos là sont celles qu'on retrouvera dans le photobook. Donc voilà. Mais du coup c'est vrai que c'est celui où je trouvais que quasiment tout le monde était très très bien, parfait. Après les autres versions, c'est là où ça a bugué un peu plus. Mais là, vraiment, la photo de Nayeon, je la trouve très bien. Je trouve que des lunettes, ça lui va bien. Voilà. Après, peut-être voilà, les ongles un peu trop longs, mais bon, ça c'est pour chipoter un petit peu. Ensuite, Jongyang. Alors, une photo en gros plan. Alors, je me demande si c'est pas pour cacher, entre guillemets, son poids. Puisqu'on sait qu'elle a été très critiquée ces dernièrement pour son poids. Donc, je me demande. Alors, je me demande, et oui et non, parce que je sais que sur d'autres photos, on la voit en entier. Mais est-ce qu'au début, ils se sont dit, tiens, on va quand même cutter un petit peu, et puis mettre juste un profil, puis voir ce qui se passe pour les autres jours, puisque chaque jour, il y avait une sortie de versions différentes pour les 9. Donc, est-ce qu'ils ont tenté pour la première de se dire tiens on va juste mettre un profil et voir comment les gens vont réagir, et puis si ça passe bien on met quand même une photo en pied comme on dit quand la personne est en entier. Donc voilà. Mais en tout cas moi j'aime beaucoup le regard, la pose et tout, je trouve que elle est vraiment parfaite. Ensuite normalement c'est Momo, donc Momo pareil, vraiment un très très beau profil. À part peut-être le rouge à lèvres que je trouve dérangeant, mais le reste ça va bien. En plus elle a la même tenue que Jongyang je crois. Ouais c'est la même tenue que Jongyang. Mais vraiment je la trouve vraiment très très bien. Les lunettes pareil, les lunettes vont très bien à Momo. Bon Momo elle a toujours des délires avec des lunettes dans certaines vidéos. Dans son vlog elle portait des lunettes un peu bizarres pour un délire. Et du coup ça lui allait déjà bien. Donc on sait que Momo les lunettes ça lui va bien. Mais le rouge à lèvres peut-être un peu too much. Mais après c'est fait pour faire ressortir puisqu'elle a un visage très clair et
puis des yeux noirs, hein, donc voilà. Ensuite on a Sana. Sana, très très bonne vidéo photo, la meilleure pour l'instant, puisque là où avec Nayeon on voyait juste quelques fioles derrière, et avec Momo et Jonghyun on voyait rien, là on est vraiment dans le délire, comme ça s'appelle Study of Love, donc étudier autour de l'amour. Là on est vraiment dans un mode où avec sa petite loupe là on sent que voilà, elle va travailler, elle va rechercher quelque chose. On a le tableau derrière avec plein de petits trucs, des schémas et tout, donc voilà, avec le fameux cœur là qu'on voit ici, où ils ont repris ce petit organigramme pour mettre les dates de quand ils sortiront les trucs et tout, ça c'est marrant. Mais voilà, et vraiment très très bonne photo, en plus toujours rose, toujours magnifique. Voilà, pas grand chose de plus à dire pour ça là. Ensuite Gio, j'essaye de regarder ce qu'il y a derrière la cosinus, sinus. Cœur, on a des petits cœurs. J'ai l'impression de lire I.O. Enfin, si on prend le cœur comme un rond, on pourrait lire IOI, dont des anciennes membres étaient comment dire, trainee chez JYP, notamment Somi qui est très proche de Chaeyoung et Nayeon. Je trouve ça assez marrant. Là, on pourrait facilement lire IOI, même si je pense pas que ce soit vraiment le principe là. Mais c'est plus 101, mais quoique même si on lit 101, les produits 101 sont ceux qui ont mené au IOI, où il y avait Somi toujours, qui était chez JYP au départ, donc voilà. Mais ensuite pour parler de Gio, pareil, très belle posture, avec un très bon cadrage je trouve. Bon, c'est la seule qui a tiré la veste pour l'instant. Mais j'aime beaucoup sa position, le regard et tout, et puis pareil on voit qu'on est dans une salle qui a plus l'air d'être en pause, hein, parce que personne s'assoit comme ça pour travailler, mais bon. Ensuite c'est Mina qui est absolument parfaite, hein. Ouais, non, j'arrive pas à voir s'il y a des trucs. Ah si, on a un petit. Ouais, non, ça c'est sur la photo. Mais voilà, je pense Mina, il n'y a pas grand chose à dire, hein. La tenue elle est parfaite, ça lui va super bien, la coupe de cheveux, la position, enfin tout est bien, même si personne ne se positionne comme ça quand il travaille, hein, mais bon, voilà. Ensuite Daeyeon qui est parfaite également. Et pareil, dans un petit lieu de travail, alors ça ressemble un peu à l'endroit où était Sana également, donc ça doit être un peu dans le même genre de place. Et pareil, très belle tenue. Puis j'aime bien son petit haut là, comme ça. À mon avis, elle doit avoir une sorte de robe avec le petit haut là, ça fait. Je sais pas, ça fait un peu bourgeois, mais je trouve que ça lui va bien. Elle a un très très beau visage. Ensuite, alors Chaeyoung, on est reparti sur un gros plan, donc on voit toujours un tableau, les machins et tout floutés, pour se concentrer sur Chaeyoung. Donc pareil, je trouve que les lunettes, bon, même si comme pour Nayeon, hein, elles sont pas mises comme il faut, mais je trouve que ça lui irait bien. Et même critique que pour Momo, le rouge à lèvres peut-être un peu too much. Mais sinon elle est très bien, notre petite Chaeyoung. Et Tsui, pareil, vraiment très très bien. Pareil, on voit que là on est vraiment dans un environnement de travail, et c'est peut-être la seule avec Sana qui pourrait être vraiment crédible en mode là je suis en train de travailler, parce que là on pourrait imaginer quelqu'un est en train de lui parler, du coup elle tourne la tête alors qu'elle est en train de faire quelque chose qu'on ne voit pas sur la table, puisque là on voit qu'il y a un bac avec enfin une pipette avec du, enfin pas une pipette, je sais plus comment ça s'appelle ces trucs là, mais avec du liquide bleu. On peut facilement imaginer qu'elle est en train de travailler, qu'on lui a parlé, du coup elle tourne la tête. Et vraiment j'aime beaucoup la tenue de Tsui, elle est stylée, et vraiment pour le Study About Love, je trouve que il y a quasiment pas de défaut, à part, comme je disais, des fois le rouge à lèvres qui est un peu too much, mais sinon tout ce qui est tenue et tout, c'est parfait, les postures sont parfaites, même si en soi, on doute bien que si tu travailles, tu te mets pas comme ça. Mais je trouvais que tout allait plutôt bien dans celui-là, et c'est pour ça que j'ai préféré qu'on me commande celui-ci. Ensuite on passe, alors ça n'a rien à voir, ça c'était l'époque des anniversaires.
Alors celui-là c'est le Break It, donc bon, je ne saurais pas trop comment détruire. Enfin, puisque break c'est casser, fait casser quelque chose. Après hit, après qu'est-ce qu'elle casse sûrement le cœur des gens. Mais voilà, alors Nayon je la trouve pas trop mal. Bon, déjà dans le principe du break it, elle a carrément démonté un truc ici, là. On voit qu'il y a du liquide par terre, enfin par terre sur la table, hein, vu que madame se porte sur la table. En soi ses bottes, je les trouve plutôt cool, hein. Ça va bien avec sa tenue. Par contre les couettes, hein, je l'ai déjà dit, mais je trouve ça horrible, donc mais en soi Nayon est quand même une très bonne photo. Je suis pas totalement fan, mais je trouve qu'elle a un style qui va bien. Jang Young, pour l'instant, je trouve que c'est la meilleure du break it. Voilà, alors pareil, on a du liquide partout sur la table. Apparemment, ça a l'air de l'amuser, hein, mais et voilà. En plus, je trouve qu'elle est vraiment très bien. Je veux dire physiquement, je trouve qu'elle est très bien, quoi. Je trouve pas qu'il y ait quelque chose qui te choque sur son physique. Mais voilà, en plus avec une bonne photo, une bonne tenue, contrairement à Nayon qui était plutôt bonne, mais c'est tout. Là, on a une très bonne tenue. Bon, les boucles d'oreilles comme ça, je suis pas fan, mais bon. Ça rappelle un peu Feel Special. Feel Special avait des boucles d'oreilles un peu dans le même style, en flèche, en triangle. Momo. Alors avec Momo, il n'y a rien de cassé, elle est devant un grand, même si on a quand même la flèche, un arc avec une flèche. Qui est très bizarre quand même, comme la façon qu'elle est dessinée. Mais bon. Après Momo, bah pareil. Très bonne tenue. Bon, le sac en forme de cœur, il est pas très beau, mais bon. Par contre, Momo, ce qui me déçoit, c'est la frange. J'aime pas la frange sur Momo. Je trouve que ça lui va pas du tout. Je trouve qu'elle est beaucoup plus belle sans frange. Et après, pour chipoter, je préférais quand elle avait les mèches bleues dans The Fields que les mèches rouges, mais bon, c'est pas trop dérangeant. Ensuite, Sana. Alors, c'est marrant parce que Sana, c'est son genou qui est cassé. Comme on voit qu'elle porte une attelle, donc elle, c'est carrément sa jambe qui est cassée. C'est assez marrant. Mais Sana, j'aime beaucoup sa photo, je la trouve hyper stylée. Bon, elle est en train de bouffer ses papiers, mais bon, c'est un autre sujet. Son truc là qui est par terre, le tiroir en bordel. Alors là, on a Love, mais sans E. Donc c'est peut-être l'amour qui est brisé. Mais bon, Sana, comme d'habitude, toujours stylée. Elle est bien parce qu'elle n'est ni visuelle, ni visage du groupe, mais elle est toujours super bien mise en avant. Ensuite, Gio. Gio, alors, très bonne photo, malgré que malheureusement on ne voit rien vraiment derrière, à part, pareil, un arc avec une flèche, là, un cœur un peu brisé, on a le love là, qu'on peut imaginer, mais voilà, pour Gio, il n'y a pas grand chose à redire. On a une bonne photo en gros plan, après pas trop de risque de prix non plus dessus, hein, comme on peut se dire. Mais voilà, boucle d'oreille pareil, je suis pas fan des boucles d'oreilles hyper voyants comme ça, je trouve ça moche, mais bon. Mina. En Mina pareil, il n'y a pas que de choses de casser à part peut-être les cœurs. C'est les cœurs qui saignent des cœurs, c'est assez marrant. J'aime beaucoup sa tenue. Par contre la frange c'est une horreur, hein. Pour moi, Mina elle a une photo parfaite dans l'autre version d'avant. Mais là la frange c'est pas possible, hein. Pas sur Mina, je trouve que ça gâche son visage. Mais voilà. Ouais, Mina et Momo avec la frange je supporte pas. Alors Dayon, pareil avec des cœurs brisés sur elle. J'aime beaucoup son maquillage. Et puis bon, ça ça me rappelle les Luffy. J'ai pas la tasse ici. Je crois qu'elle est à Caen. Mais j'ai une tasse de Luffy où le chat il est comme ça aussi, donc je trouve ça assez marrant. Mais par contre c'est ses cheveux, je les trouve un peu bizarres. Me dit
honnêtement, ça doit pas être pour pour ses cheveux en eux-mêmes, ça doit pas être hyper hyper bien de faire ce genre de truc, de les tortiller là comme ça dans tous les sens. Mais en attendant, c'est Dion, je trouve que ça lui va quand même bien. Puis son regard et tout, ouais, non, j'aime quand même, à part sa coupe de cheveux qui est un peu chelou, j'aime quand même la photo de Dion. Mais pour l'instant, Sana reste la meilleure de celle-ci. Chaeyoung qui passe en plan large, qui est vraiment très bien. Alors, pourquoi elle a un manteau de fourrure d'un coup? C'est bon, après c'est sûrement pour donner le côté très stylé à sa tenue, parce que bah, là elle est stylée, je pense qu'elle a à peu près le même truc que Dion au niveau des yeux là. Et pareil, ouais, Chaeyoung très stylé, avec un tabouret au sol. Et je trouve que dans la première version, je pense que la photo que je préférais c'était celle de Mina. Pour l'instant, c'est Sana que je préfère dans celle-ci. Mais celle de Chaeyoung, elle est vraiment excellente. Ensuite, ouais, bon, on a Tsui qui repasse devant, je pense. Tsui, on a une très très belle tenue. Et qui en plus a vraiment tout défoncé. Alors là, tout est en bordel. Et vraiment, j'aime beaucoup la tenue. On a le même haut que Mina, avec les cœurs qui saignent des cœurs. Puis avec une jupe très stylée, des bas, enfin. Le haut, ça rappelle sa tenue dans The Fields. Dans The Fields, elle avait également une tenue à carreaux avec un truc dedans, et du coup les carreaux faisaient ressortir la couleur de ce qu'il y avait en dessous. Et du coup là ça fait ressortir la couleur de sa peau et du coup des cœurs qui saignent. Et vraiment cette tenue là je la trouve ultra stylée. Parce qu'il n'y a pas d'abus, de choses comme ça, je la trouve vraiment très bien, à part les petites chaînes là. Vraiment Tsui, là elle surpasse Sana, ou sont plutôt à égalité plus ou moins. Vraiment j'aime beaucoup les deux. Mais ce qui a fait que j'ai pas demandé cette version là, c'est vraiment les franges. Je trouve ça tellement moche, les franges surtout les franges bien fournies comme ça sur Mina et Momo. Je trouve ça hyper moche. La frange encore de Chu, ça passe encore parce qu'elle est pas énormément fournie, on voit quand même son front, mais là c'est pas possible. Mais si j'avais dû prendre deux versions, j'aurais pris celle-ci en deuxième version quand même, juste pour Sana et Tsui. Ensuite c'est la Explosion version, donc on a Nayeon qui a une très très bonne photo, alors tout en rose, on voit que c'est teint des mèches en rose ou que c'est des rajouts en rose, un nœud papillon en rose, et puis là la moumoute au poignet, enfin tout est rose hein, chez elle, même son rouge à lèvres, ses ongles. Mais la photo je la trouve quand même super stylée, je la trouve super jolie, donc voilà. Ensuite c'est Jang Yang. Comme je disais, je savais qu'il y avait une photo de Jang Yang en la voyant en entier. Je sais plus si c'était celle-ci ou la dernière version. Mais la photo est un peu étrange, je veux dire. Elle est assise comme ça en plein milieu d'une pièce, c'est un peu bizarre, mais je la trouve vachement cool. Et comme ça s'appelle Explosion, chez Nayeon on voit pas forcément ça, que là on est un peu comme si, vous savez, vous avez le truc là, quand vous poussez là, ça explose et puis il y a plein de confitis, de conneries là qui volent et puis qui tombent par terre, un peu comme là. Vraiment comme si on faisait sa fête à Jang Yang, et vraiment la photo est stylée, sa tenue est stylée, des talons un peu hauts, je trouve que c'était un peu peut-être pour ça qu'ils l'ont mis acier, mais en sachant qu'elle a des problèmes de dos et tout, lui mettre des talons aussi énormes, je sais pas si c'est l'idée la plus intelligente de JYP. Ou de ceux qui ont mis en place les stylistes et photographes. Je me dis, t'as une fille qui a le dos pété, tu lui mets pas des talons de 10 cm quoi. Enfin voilà, il y en a qui font des choix un peu chelous quand même. Puis bon, la casquette, j'aime pas trop les casquettes, mais bon, ça c'est un autre problème. Momo.
Alors déjà, bon, il y a les couettes que j'aime pas, comme je l'ai déjà dit, les mèches roses. Alors les mèches roses, j'avoue que je les trouve plus jolies que les mèches rouges qu'elle avait. Puis comme je disais, la frange, quand elle est moins garnie, qu'on voit quand même le front, je trouve ça plus joli déjà. Je préférais qu'il n'y en ait pas du tout. Mais au moins on voit son visage, tu vois, t'as pas l'impression que le visage il s'arrête au-dessus des yeux, quoi. Là c'est quand même un peu plus joli, puis elle a un très beau visage, mais... Et pour Momo, je préfère quand même sa toute première version. Bon, Sana, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Bon, on lit pas trop ce qui est marqué là. Ça finit par artiste. Artiste. En tout cas, très très joli. Voilà, il y a. À part que c'est que. Enfin, toute la moumoute là, toute la fourrure et tout, mais bon, il y a pas grand chose à dire. Hein. Sana a toujours des photos stylées. Je crois que voilà. Gio, pareil, j'aime beaucoup cette photo. La pièce est trop cool. En plus, on a les bottes de la même couleur que le fauteuil. Après, pareil, habillée en rose comme toutes les autres. Et vraiment, je trouve que ça lui va super bien. Elle est super stylée. Bon, les mèches, enfin les couettes comme ça, on aurait pu s'en passer, mais bon. Voilà. Mina, je surkiffe cette photo. Honnêtement, c'est peut-être pour moi celle qui a la meilleure photo ici avec Sana. Vraiment très belle. Les gens lui ont enlevé sa frange dégueulasse. Là elle est très très jolie. Sa tenue est super bien. Alors les bottes en cuir, enfin une sorte de cuir comme ça, c'est un peu chelou, mais je trouve que ça lui va bien. Vraiment, elle a une tenue très stylée. Tout que ça fait, j'en suis sûr qu'au niveau du corset, ça fait une sorte de truc très long derrière qui se raccourcit devant. C'est assez stylé. Voilà. Ensuite, Dayon, très très belle photo, toujours avec son énorme sourire. Alors, dans le même style de photo que Jang Yang. Et vraiment, j'aime bien cette photo, mais je trouve qu'elle est très très bien, elle est très bien habillée, elle est très stylée, toujours ultra souriante. Mais j'avoue que la photo de Mina, pour moi, elle est parfaite, donc voilà, c'est difficile à concurrencer. Mais cette photo de Dayon est vraiment cool aussi. Chaeyang, photo en gros plan, avec les petits trucs là qui rappellent Padmé dans Star Wars, là, ou Leia, enfin des persos de Star Wars, là, les persos féminins qui ont ce genre de truc. Les mèches bleues, je pense que ça peut lui aller super bien à Chaeyang. Un petit cœur sur le joue, vraiment sa photo est vraiment très cool. Moi, ouais, franchement, c'est pas grand chose à dire de plus. La photo, comme Sana, la photo est très très cool. Pas forcément la meilleure du lot, mais vraiment très très cool. Et ensuite, on a Tsui, qui est une catastrophe, cette photo. Vraiment, déjà, ils lui ont fait des couettes. Vous savez, bah, je l'ai répété je ne sais combien de fois, j'aime pas les couettes. Le haut est très est sympa, mais sans plus. En plus, elle a une jupe ultra courte. Mais une jupe ultra courte, et ça, j'en ai déjà parlé. À la différence de la tenue de Mina, où sa tenue est faite pour qu'elle ait un short ou un truc comme ça sur l'avant et qu'à l'arrière ça fasse comme si elle avait une cape ou je sais pas quoi. Du coup, la tenue de Mina elle fonctionne bien. Là où ça fonctionne mal, c'est que comme je disais sur la vidéo de Somi, c'est que du coup, elle a une mini-jupe très courte, mais que du coup, en dessous, pour qu'on ne voie rien lors des stages ou des choses comme ça, si elle fait des présentations sur scène avec cette tenue, ce qui je pense ne sera pas le cas, mais imaginons, c'est fait qu'elle devra porter un mini short encore plus petit en dessous, ce qui est totalement désagréable. Honnêtement, je trouve ça chiant qu'ils fassent des tenues de ce genre, parce que si tu veux faire des tenues très courtes, mets-leur directement des mini shorts ou des trucs comme ça, mais pas des mini jupes où elles vont se retrouver avec un mini short encore plus petit en dessous, enfin, qui doit être super désagréable à porter, donc vraiment ça. C'est un truc qui me dérange, donc avec tous les froufrous là, c'est horrible. Et puis en plus, bah, porter des bas
avec des Converse, enfin, il y a vraiment un truc qui va pas dans le style de cette photo. Voilà, et je parle de mon artiste préféré, mais voilà, on peut pas toujours tout aimer. Et ensuite, on a la dernière version, la Full of Love, avec du coup cette photo de Nayeon qui est vraiment cool. Avec, bon voilà, comme ils disent, un Full of Love, il y a des cœurs partout, il y en a sur son serre-tête. Et la photo de Nayeon est plutôt stylée. Vraiment, elle est plutôt cool. Puis ça fait. Le bout d'oreille est déjà plus discret, donc c'est cool. Ensuite, Jonghyun est vraiment une photo très cool. Alors, j'aime pas trop la couleur. Pourtant, le bleu est de mes couleurs préférées, mais du bleu très très clair comme ça, je trouve pas ça très beau. Avec un cœur géant dans les bras. Enfin, elle est quand même cool comme photo. Ensuite, on a Momo. Donc, elle est sous le prisme d'un cœur. Alors, en fait, il y en a une partie qui est comment dire, sous des photos comme ça, éclairées par un cœur, et d'autres qui sont juste en photo normale, quoi. Là, pareil, on retrouve une frange. J'ai vraiment du mal avec la frange. Après, j'aime bien sa tenue, mais pareil, les couleurs, j'ai du mal avec cette couleur bleue là. Sana, avec tous les ballons et tout. J'aime beaucoup cette photo là. Je crois que c'est une de mes préférées du lot. En plus avec une couleur saumon pareil très très claire qui est pas très agréable à regarder, mais bon. En fait c'est le problème de cette version, c'est surtout les tenues très très claires qui sont horribles. Parce que les filles sont très très bien elles. Gio, on est déjà à Gio. Gio pareil très très bien, par contre des couleurs qui font moins mal aux yeux je trouve. Avec une bonne posture, un beau sourire et tout, donc voilà, très très bien. Mina, pareil, une photo parfaite, mais vraiment elle est tellement mieux quand elle a pas sa frange à la con. Et pareil, tenue qui passe encore au niveau des couleurs. C'est pas trop flashy. Dayon, plutôt cool. Bon, non, elle est vraiment très cool. Plus en tenue blanche, donc il n'y a pas trop de problème. Pas trop de problème, elles se font même dans le décor, même au niveau des cheveux, tu sais, j'étais en train de bugger sur ses cheveux, parce qu'il y a ses cheveux et l'ombre de ses cheveux un peu très foncé et tout, donc vraiment, elle est stylée la photo. Ensuite, Cheon. Alors, Cheon, je suis pas un grand fan de cette photo. Déjà, les couleurs font très mal aux yeux, on a du jaune, il y a du bleu pas très agréable à regarder, et le fond est pas terrible. Je trouve pas que ce soit un très bon fond pour faire des photos. Après, voilà, la posture et tout en elle-même est stylée, mais les couleurs sont. Qu'est-ce qu'il fait? Mais les couleurs sont vraiment pas terribles. Et ensuite, on finit la vidéo sur Tsui, qui elle, du coup, j'aime énormément cette photo. Que les couleurs sont moins agressives. Alors le fond est toujours aussi dégueulasse. J'aime pas du tout ce fond là de ce tirage de photo. La tenue est trop cool. La tenue est trop cool. On a un macaron. Bon, je suis pas fan de macaron, mais bon, des petits bonbons sûrement en forme de cœur aussi. Et puis bon, son petit sourire et tout. Enfin, voilà, Tsui elle est très très bien comme ça, contrairement à la version précédente. Donc voilà, donc sur le final, je trouve que finalement on a, parce que il y en a pas mal, je les ai vus vite fait, puis j'ai pas eu le temps de vraiment regarder en détail un peu les photos. Et finalement, je trouve que finalement, c'est pas si catastrophique que je le pensais. Voilà, c'est pas si catastrophique. Alors là, Full of Love, alors la première, on va plutôt revenir là, vu qu'on est là. La Formula of Love, elle est vraiment excellente. Pour moi, il n'y a pas vraiment de défaut, elle est parfaite. Celle-ci, la Break It, elle est très très bien malgré les défauts sur Momo et Mina, et même un peu Jonghyun, pas Jonghyun, Gio.
Je trouve qu'elle est quand même mieux avec les cheveux lisses que les cheveux frisés, je trouve. Bon, la coupe bizarre de Diane, mais bon, au final, je trouve que rien que Tsui, elle est parfaite là. Et je trouve qu'elle passe super bien. La Explosion, elle n'est pas trop mal non plus. César, arrête de faire tes griffes là-dessus. Bon, rien que la photo de Mina là, elle est excellente. Mais pareil, je sais pas si j'aurais pris un album. Alors j'ai rien contre le rose, mais tu te dis bon, c'est pas non plus mon kiff, hein, le rose, hein, voilà. Et ensuite on a celui-ci, le Full of Love, où tu te dis t'as des filles qui sont parfaites et tu gâches tout avec les couleurs qui sont... Alors après peut-être que c'est moi avec mes yeux qui ai du mal à bien regarder ça, mais je trouve que le fond est assez horrible. Je trouve qu'il fonctionne très très bien sur Diane. Sur Diane, je trouve qu'il marche très bien, mais sur le reste, je trouve que ça passe pas trop. Après, les filles sont quand même très jolies et tout, mais voilà. Bon, il n'y a pas tant de défauts que ça. Alors, pour moi, le pire, ça reste Tsui dans cette version-là et Momo et Mina dans la deuxième version là. Mais sinon, en soi, il n'y a pas tant de défauts que ça. Je pensais qu'il y en avait un peu plus. Non, plutôt là. Regardez-moi ça, c'est horrible quand tu vois Mina là et que tu la vois là, tu te dis mais elle est tellement mieux là, mais 1000 fois plus que dans l'autre version. Et voilà. Donc voilà, c'était un peu pour montrer les différentes versions de l'album, comme ça s'il y en a qui sont intéressés à acheter l'album, qui savent pas trop, ben voilà, vous savez maintenant. Et en tout cas, moi en tout cas j'ai déjà fait mon choix. Peut-être que je prendrai la Break It avec l'argent de Noël ou quand j'aurai un peu plus d'argent, parce que avoir imaginez je sais pas s'il y a je sais plus ce qu'il y a dans l'album, mais imaginez juste un fold poster avec Tsui comme ça, ce serait la perfection. Mais bon, en tout cas on va arrêter la vidéo là. Dites-moi en commentaire quelle version, alors quelle version soit vous préférez, vous trouvez la mieux. Pour moi c'est clairement la première, la Study of Love. Pour moi il y a pas vraiment de défaut, il y a rien qui me choque sur les membres. Pour moi toutes sont bien travaillées au niveau des photos, là où les autres il y a des photos qui ont des petits défauts et tout sur certaines. Même si des filles comme Sana, on a vu Sana, sur les 4 versions, il n'y a qu'une fois où ça bug, pas Sana. Mina, il n'y a qu'une version où ça bug, mais Sana, sur aucune version il y a un problème, sur toutes les versions elle est très bien, donc voilà. Elles n'ont pas toutes des problèmes, mais enfin des problèmes. Vous avez compris ce que je veux dire. Mais pour moi, la Study of Love est vraiment la mieux. Et dites-moi dans chaque version, quel membre vous avez trouvé la mieux. Alors pour moi, dans la première version, c'est clairement Mina. Mina et Tsui, que j'ai beaucoup aimé. Dans la deuxième version, dans la version rouge, Tsui, de toute façon Tsui et Sana, pour moi. Dans la troisième version, c'est Mina Sana, alors Mina Diane. Ouais, Diane est quand même mieux que Sana. Et sur la dernière version, Tsui sans hésiter, Sana Tsui. Ouais. Donc dites-moi voilà dans les commentaires les photos que vous avez préférées dans chaque version. Et puis du coup on se dira à très bientôt pour le comeback qui se nommera Scientist, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, Scientist. Donc voilà, passez une bonne journée, on se dit à très bientôt. Ciao.